Et voilà, nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour la mise en place du Bullet Journal 2026. Comme je vous l'avais déjà dit, donc je reviens à un format plus grand, tout simplement parce que, comme vous allez voir, et comme je l'ai déjà dit, pour moi c'est important de pouvoir voir le mois en entier. Et puis surtout, moi ça me permet de laisser place à ma créativité, dirons-nous. Et donc, comme vous savez, j'adore dessiner. Donc, je vous emmène tout de suite. J'ai donc pris un format A4 donc, pour cette année 2026. J'ai décidé de le décorer contrairement à celui de l'année dernière. Donc voilà, j'ai fait des petits dessins, enfin des petits coloriages que j'ai pris dans des livres, vous vous doutez, donc Disney. Et puis j'ai mis voilà l'étiquette Bullet Journal. C'est donc un cahier que j'ai acheté à Action, voilà, comme, comme la plupart de mon matériel. Et donc, pour la mise en page, voilà, je vais enlever donc la pochette. Pour la mise en page, voilà, je me suis vraiment laissée aller. Alors là, on voit pas vraiment les couleurs en fait. Elles ressortent, pour le vert, elles ressortent plus flashy. Alors que pour le coup, le orange, j'ai l'impression que là, on ne le voit pas tellement. Mais bon, c'est donc un dessin de Johanna Basford, pour ceux qui connaissent cette illustratrice, que j'adore. J'avais envie de mettre en scène, enfin, de le mettre en couleur, vous avez compris. Donc voilà, j'ai fait donc ce dessin que j'ai collé sur les 2 pages. J'ai fait d'autres petits collages, voilà, avec du papier que j'avais dans mes réserves. Puis ensuite, j'ai perforé donc ces lettres que j'ai glissées en dessous, voilà, pour faire ressortir le dessin un petit peu plus. Et puis voilà. Enfin, j'avoue, j'ai été très contente là pour le dessin. Alors au départ, le fond, je voulais le faire au crayon, puis à l'aquarelle, et finalement, je l'ai fait donc au pastel sec. Et, là, c'est donc essentiellement de l'aquarelle et des crayons aquarellables. Mais entrons dans le vif du sujet. Donc, ce qu'on appelle le Futurlog. Cette année, je l'ai rebaptisé, je l'ai appelé tout simplement mon année en un regard. Puisqu'après tout, pourquoi utiliser des mots anglais? Donc voilà, j'ai donc fait ça. J'ai divisé les cases pour avoir les 12 mois de l'année. Et puis ensuite, là, j'ai fait très simple. J'ai mis des stickers. Donc voilà, il m'en restait de l'année dernière. Donc ça, oui, on n'est pas encore sur ce que j'ai racheté. Et puis voilà, donc là j'ai tamponné les mois. Et donc ça permet en fait de noter les rendez-vous en amont, puisque vous le savez, normalement, donc on prépare le bullet journal mois après mois. Après, en ce qui me concerne, j'ai un petit peu triché pour le coup. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'étais pas très présente. J'ai tout préparé en fait et j'ai fait beaucoup de coloriage, mais bon, nous verrons par la suite. Est-ce que je vais tout vous montrer là? Je ne sais pas encore. Quoi qu'il en soit, donc, le Futurlog. J'ai oublié donc la page des anniversaires, mais je vais reprendre tout simplement celle de l'année dernière que je collerai en fait à la fin de celui-ci. Et donc, nous voici au mois de janvier. Ce qui est sympa, donc, dans tous les débuts de mois, c'est donc de choisir une phrase qui nous fait du bien, qui nous booste. Et pour le coup, l'année dernière, en regardant donc mes deux bujots, je me suis aperçue que en fait, je ne l'ai pas fait les derniers mois. Donc là, je sais qu'ils
seront, enfin qu'il y aura une phrase tous les mois, puisque donc je les ai donc préparés. Pour le mois de janvier, je suis restée sur le thème des fêtes de fin d'année. Donc avec des dessins de cahiers que j'ai, donc de coloriage Disney. Et j'ai donc choisi Tic Tac et puis Winnie l'ourson. Ce sont deux petits mondes que j'aime beaucoup. Pour ici, j'ai utilisé des feutres, enfin des aqua marqueurs, et là de l'aquarelle. Et pour le fond, j'ai utilisé donc des crayons de couleur. Et donc la phrase de janvier, c'est « Le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de l'inventer ». Et c'est Alan Kay qui aurait dit cette phrase. Pour la suite, j'ai donc préparé le mois en entier. Comme je vous le disais, c'est très important. En plus, en prenant donc un grand modèle comme celui-ci, ce sont des cases qui sont quand même très grandes et qui me permettent justement de noter le plus important. Donc, tout ce qui est rendez-vous, tout ce que je dois faire, côté travail, côté perso. Vraiment, là, moi, c'est vraiment le format qui me convient. Et d'où j'ai en fait supprimé les semaines, les pages semaines. C'était important pour moi puisque en fait les pages semaines finalement elles me servent pas. Donc en tout cas sur ce format là. Et puis pas pareil, hein, donc j'ai fait un petit tampon note et puis des stickers. J'ai repris la même présentation, le même format tous les mois, comme ce que j'avais fait en fait en début d'année dernière, donc sur ce cahier. Et donc voilà, avec mes petits numéros voilà, que j'ai mis donc dans des petits ronds pour noter les jours. Voilà, ça nous permet donc de voir chaque jour de la semaine et puis ensuite chaque semaine. Voilà. Comme ça, il n'y a pas plus simple comme organisation. C'est vraiment, vraiment ce qu'il y a de plus simple pour moi et puis de plus important. Voilà, comme ça, j'ai tout d'un seul regard. Pour la seconde, pour la page suivante, la double page suivante, c'est pareil. J'ai réduit. Donc les 4 pages se retrouvent sous ce format-là. Donc le budget, la lecture, je vais y revenir. Donc les idées, les réseaux sociaux, donc pour noter les idées. Et puis les objectifs du mois éventuellement, ce qu'on pourrait assimiler au vision board. Alors, pourquoi je reviens à un petit format lecture, pour la lecture, c'est que tout simplement, là, je suis obligée finalement de reprendre un autre cahier pour noter les résumés, parce que vraiment, il me faudrait 50 pages supplémentaires. Et pour le coup, c'est pas possible, et je veux vraiment tout centraliser sur un carnet pour la même année. Donc ici, en fait, je noterai vraiment juste les titres, éventuellement les notes données sur Babelio et les miennes. Et puis voilà, sachant que j'ai donc un cahier qui est dédié au résumé, ce qui me permet de faire mes chroniques, par exemple sur Instagram, puisque maintenant donc, je fais des chroniques tous les mercredis. Ici, donc j'ai mis objectif, vision board. En réalité, ça va surtout me servir de notes, je pense. Voilà. Et puis là, noter donc les idées de vidéos pour ce qui est YouTube, TikTok, et puis les posts Instagram. Voilà. Donc à nouveau, voilà, j'ai réduit, et c'est très bien comme ça. Je ne vais pas vous présenter donc tous les mois de l'année, puisque je vais vous laisser la surprise chaque mois. Soit je ferai un short, soit je ferai une petite vidéo, je ne sais pas encore, mais bon, au départ, je me disais que je vous présenterais peut-être tout, mais bon, c'est bien de garder aussi la surprise au fil des mois. Et puis surtout,
à la fin du bullet journal, j'ai préparé l'année suivante, 2027. Oui, si jamais j'ai des rendez-vous ou des choses à prévoir pour 2027, dans la plupart des agendas, de toute façon, on trouve l'année suivante. À la fin, donc voilà. Ensuite, alors, j'ai noté mes lectures 2025, mais je passe vite. Ça va me servir pour une vidéo bien spécifique que vous verrez donc plus tard. Ensuite, là, j'ai commencé à noter en fait les auteurs, enfin, deux des auteurs que j'ai découverts ces 2 dernières années, et notamment ceux que j'ai lus et ce qui me manque, donc pour compléter en fait. Là, vous voyez, donc par exemple avec Bernard Minier, donc j'ai commencé donc le cycle du commandant Servaz, et actuellement je suis en train de lire donc Sœur, et il m'en restera donc 4. Sachant que j'ai donc La Vallée dans ma palle, il me reste donc ces 3 à acheter. Je me dis que ça me permettra également de faire une vidéo dédiée à ce cher commandant Servaz. Je ferai la même chose avec Fred Vargas. Alors là, c'est pareil, donc j'en ai 3. Et donc il faut que je me procure les autres albums, les autres livres pour pouvoir lire en fait dans l'ordre. C'est plus sympa, puisque finalement j'ai lu plutôt les derniers. Donc je me disais que ce serait intéressant pour le coup de découvrir en fait le commissaire Adamsberg dès le départ. Et voilà. Pour le reste, donc, vous voyez, j'ai encore quelques pages, plus beaucoup, mais en fait, je vais noter également donc d'autres auteurs que j'ai découverts cette année, dont j'ai envie de découvrir un petit peu plus les écrits. Voilà, c'était donc la présentation du bullet journal 2026, en tout cas le mois de janvier. J'espère que ça vous donnera des idées. On se retrouve au mois de février donc pour la suite. Dites-moi si cette année donc vous commencez vous aussi le bullet journal, ou si vous en faites déjà. Quels sont vos formats de prédilection? Est-ce que vous aussi vous préférez le grand format ou plutôt le petit format? Et puis je vous dis donc à la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, à mettre un petit commentaire, et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci. À présent, c'est vraiment terminé, donc pour le coup, je vous souhaite une très bonne année, et je vous dis à bientôt.